Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de présentation Cisco Meraki. Mon nom est Zachary et je vais vous présenter aujourd'hui la gamme MX qui représente la gamme des routeurs firewall chez Cisco Meraki. Nous allons commencer sur la première page du dashboard qui est la partie Overview qui se trouve sur l'onglet Organisation ici et qui va nous permettre de pouvoir voir en quelques secondes ce qui se passe sur notre réseau, aussi bien au niveau de la consommation de la bande passante que des potentielles failles qu'il pourrait y avoir. On va commencer avec la partie MX, comme je le disais tout à l'heure, et on voit très rapidement qu'on a des MX sur les différents sites de notre réseau, et notamment sur la partie Meraki Corp, qui est notre siège, où la consommation de la bande passante est bien entendu la plus importante. On va rentrer sur Meraki Corp, et on va pouvoir très rapidement faire des filtres afin d'avoir les informations qui nous sont nécessaires. On va pouvoir déjà filtrer sur la partie sécurité, on va pouvoir ensuite filtrer sur les 2 dernières heures par exemple, et enfin on va avoir la visibilité sur l'ensemble de nos utilisateurs. On peut bien entendu customiser les informations nécessaires en choisissant de mettre certaines informations ou d'en enlever d'autres. On va pouvoir également bien entendu customiser la manière dont on veut placer ces informations. Et enfin, nous allons pouvoir télécharger un rapport qui nous permet d'avoir un historique de ce qui se passe sur notre réseau à ce moment-ci. On a aussi la possibilité d'aller sur la partie application et de pouvoir bien entendu voir ce qui se passe et la manière dont la bande passante Meraki est consommée en fonction des différentes applications. Nous sommes donc sur la couche 7 et nous avons la possibilité de voir les différentes applications. On voit par exemple qu'en 7e position, nous avons YouTube. YouTube qui n'est pas une application critique pour notre industrie. Et donc on va pouvoir rentrer sur YouTube typiquement et voir très rapidement comment se découpe la consommation en fonction des utilisateurs. On voit par exemple qu'en première position, on a une personne qui consomme 84% de la bande passante et que donc on pourrait aller voir les raisons pour lesquelles cette bande passante est consommée et que cette personne consomme tant de bande passante sur YouTube. On peut bien entendu avoir la découpe de sa consommation par application et on peut également tout simplement, dans le doute, avoir un petit message qui nous permet de bloquer la personne en attendant d'avoir des informations complémentaires. On peut aussi choisir de mettre cette personne dans un groupe d'utilisateurs qui aura des règles de gestion de trafic qui seront propres au groupe et qui nous permettront de pouvoir limiter la consommation de la bande passante en fonction des applications. Nous allons donc voir comment on peut faire ce type de choses. On va donc aller sur la partie Security Appliance, les dispositifs de sécurité. On a toujours la partie Monitor sur la gauche, Configure sur la droite, et là on va aller sur la partie Traffic Shaping. Ça va nous permettre de voir qu'on peut faire différentes choses. On va pouvoir limiter la consommation de la bande passante par client, comme vous pouvez le voir ici, en limitant à 500 kilobits par seconde la consommation de bande passante. Mais ce qu'on peut faire, et qui est encore plus intéressant, c'est aller typiquement poser une règle sur la partie YouTube qui va nous permettre de pouvoir limiter la consommation de bande passante sur l'application YouTube. L'utilisateur a donc une limitation de la bande passante de 500 kilobits par seconde, mais par contre une limitation de 100 kilobits par seconde pour l'application YouTube spécifiquement. On peut bien entendu créer différentes règles là-dessus. On pourrait faire la même chose pour Facebook et les médias sociaux, sur lequel on mettrait une règle qui nous permettrait de limiter également la consommation faite par ces applications. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer sur la partie sécurité est la manière dont on peut mettre en place un VPN point à point. C'est une des fonctionnalités qui est vraiment la fonctionnalité phare des routeurs firewall Cisco Meraki et qui permet de mettre en place un VPN entre différents sites distants, donc un tunnel sécurisé, en quelques secondes. On a la possibilité dans un premier temps de choisir si on veut avoir un site concentrateur qui va faire passer l'ensemble des requêtes. Donc on a full tunnel ou split tunnel. On doit choisir bien entendu en cas de full tunnel un concentrateur, un site qui va être le site mère. Dans un deuxième temps, on choisit si les différents sites doivent communiquer entre eux ou non, ou si ils vont communiquer uniquement avec le site central. Et après, on a juste besoin de ticker les différents sites
avec oui ou non. Et à partir du moment où on sauvegarde, nos différents sites auront un tunnel sécurisé qui leur permettra de pouvoir communiquer de manière sécurisée entre eux. La dernière chose que j'aimerais vous montrer est sur la partie sécurité et qui permet d'avoir un rapport en quelques instants qui va pouvoir servir à avoir une visibilité d'un point de vue sécurité sur ce qui se passe sur notre réseau. On voit très rapidement qu'en allant sur la partie organisation, on a la possibilité de choisir la temporalité une nouvelle fois et on est capable de voir très rapidement ce qui se passe d'un point de vue sécurité sur notre réseau, toutes les requêtes qui ont été bloquées, toutes les requêtes qui ont été détectées, et ça permet bien entendu de pouvoir non seulement reporter d'un point de vue administratif, mais également garder des traces de tout ce qui s'est passé d'un point de vue sécurité sur notre réseau. Il faut savoir que cet aspect de reporting est très important et qu'on peut le faire à différents endroits. On peut avoir un rapport qui va être beaucoup plus général en allant sur la partie network-wide et on est capable de voir les utilisateurs qui consomment le plus de bande passante, les applications qui consomment le plus de bande passante et bien entendu également la possibilité de filtrer, de choisir la temporalité, de même choisir le type d'appareil connecté sur lequel on veut cette chose. On peut ensuite cliquer sur Export l'email, je vais rentrer mon adresse et à partir de là, je recevrai automatiquement un email avec le rapport. Je souhaite à présent vous remercier pour votre temps. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité Contact Us pour avoir plus d'informations. Nous ferons le plaisir de vous rappeler et de vous proposer une démonstration personnalisée sur les aspects qui vous conviennent. Merci beaucoup et au revoir.